Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format sur notre chaîne Archangel Super Commerciaux, n'est-ce pas mon cher Alain? Ouais, non, mais non, bah oui, on a gardé le même finalement. Ouais, alors que je vous explique quand même, et bonjour à tous d'ailleurs, et salut à toi Arthur. Et à tous aussi, n'oublions Ouais, pas. en fait, non, mais le masculin prend le dessus encore aujourd'hui d'ailleurs, heureusement. Mais du Et coup, voilà, on a perdu tout le monde. ouais, non, en fait, effectivement, j'avais cette idée de changer de format. Alors finalement, on s'est dit qu'on va peut-être démarrer pour 2023, c'est plus sympa, on démarre une nouvelle année, donc on change Oui, de format. Donc on va encore continuer jusqu'à la fin de l'année sur ce format-là. Et oui, donc du coup, on est au épisode 21. 21, c'est surtout que, Il y en avait un fait, sujet, ouais, voilà. vous êtes venus nous poser des sujets sous les yeux et on s'est dit, ok, apparemment c'est un traitement prioritaire, donc on vous écoute comme on l'a toujours fait. Mm. Et donc ce sujet, aujourd'hui, c'est B2B ou B2C? Mm. Yes. À That tout de is the suite. question. Let's go! Alors mon cher Alain, honneur à l'expérience, comme d'habitude. Est-ce que tu préfères faire du B2B, donc on rappelle B2B, business to business, Ouais, donc donc le le pro. professionnel, ou alors le B2C, business to consumer, donc les particuliers? Alors c'est vrai que moi quand j'ai démarré c'était du B2C principalement puisque mais c'était de l'accueil en boutique Ok. que j'apprécie énormément parce que c'est vrai que bah, t'as des gens comme toi finalement. C'est-à-dire? Bah, c'est des gens de monsieur et madame tout le monde on va dire. Je suis tout le monde, moi. Super. Non, Non, mais sauf ça fait toi bien plaisir. sûr. Mais Mm. du coup non, c'est vrai que moi ce que j'ai apprécié alors quand j'étais en boutique c'est d'avoir des clients lambda pas professionnels parce que c'est vrai que alors ça m'est arrivé. En fait je pense que c'est une fois ça m'a écœuré et c'est à cause de ça que j'ai moins d'affinité, on va dire, avec le B2B. Parce que le client est arrivé, il voulait acheter un Nokia. Rappelle-toi, je sais pas si tu te rappelles, c'était le Nokia 8210 à l'époque, le tout petit qui était sorti. Tout petit, moi j'ai le 3310. Ouais, t'as le 33 qui était gros. Ils l'ont fait Ok. en tout petit. Alors, c'était l'époque où Non. plus tu faisais petit, plus tu Ouais, avais besoin ouais, d'un c'est cure-dent pour les touches. Alcatel qui avait gagné. Qu'est-ce que tu C'est fais? ça. Il écrit un message. Et en fait, ça se vendait bien parce que les commerciaux, justement pro, Ouais. et ils disaient, c'est cool, je le glisse dans la Ouais. poche de la chemise ou de la veste, c'est nickel. Puis comme Et le ça, le mec, mec, quand il veut faire un devis au bord de l'eau, il fait alors là, oh putain, merde, mon non, non, c'était pas téléphone. des smartphones, hein. Ouais. C'était juste. Ah, mais même, t'imagines, Ah il oui, tombe dans oui, l'eau et tout fait, eh ben voilà. et en fait, à l'époque, c'était pile pendant le passage à l'euro, donc il devait être à 800 balles le truc, le tout petit truc comme ça, 800 balles déjà, chez Nokia. Franc, du coup. Euro. Ouais, 800 euros déjà. Il était Tu hyper cher. déconnes. Si, si, il était hyper cher. Tu déconnes. Petite merde comme ça, 800 Ouais, euros, puis tout le monde, c'est là, c'est n'importe quoi, iPhone 1000 euros. et en fait, justement, Waouh. et mon client il me disait, bah voilà, je voudrais l'acheter. Alors, donc, je lui présente avec un abonnement. Et il me dit, non, non, moi, je voudrais l'acheter nu. Je dis, bah quand même, nu, le problème, c'est qu'il est quand même à 800 balles. Hmm. Et il fait, oh, ça va, c'est une demi-journée de travail. Et j'avais juste envie de lui dire, bah va te faire enculer. Ah bon? Ouais, va te faire foutre. T'es T'as- pas obligé de balancer ton argent comme ça à tout le euh, monde. Moi, je gagne que 400 balles. Non, j'étais à 25 heures, donc. Mais tu vois, Allonge-toi là si tu veux. non, mais tu vois, ça m'avait écœuré en fait. Ouais. C'était plus ce côté de se dire, je t'affiche, T'as j'ai goûté rien à une demandé. prétention Voilà, sans ouais, borne d'une personne face à toi. c'est Hmm. ça. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, ok. Et alors, après, par contre, dans l'évolution du commercial, de la carrière, j'ai été content de le travail B2B parce que je trouve que c'est important, justement. Et je trouve qu'effectivement, alors, si je dois connaître ma préférence, c'est clairement le B2C. Ok. Mais je suis content d'avoir traversé le B2B pour justement avoir cette expérience avant d'attaquer le B2C. Rappelle-nous rapidement quand même ton cursus pour ceux peut-être qui nous connaissent que maintenant et qui n'ont pas suivi les autres épisodes. Rapidement ton petit Ouais. Donc, cursus. moi, j'ai démarré vendeur en boutique. Ok. D'abord Fnac, puis SFR avec responsabilité d'agence. Puis ensuite, je suis passé en pro, donc itinérant sur le terrain avec Bouygues Télécom. Et ensuite, donc monter ma propre affaire. Et ensuite, j'ai travaillé chez Verisure. Donc, on faisait B2B et B2C, mais Bien principalement du sûr. Ouais. B2C. Et chez Engie, je faisais que du B2C, donc pour les panneaux solaires. Ok. Et donc, c'est vrai que l'avantage du cursus que j'ai eu, c'est que j'ai goûté un peu de B2B en tant que vendeur de boutique. Mhm.
Et ensuite, j'ai tapé que du B2C pendant 2 ans en tant que commercial terrain chez Bouygues. Donc, B2B là. ouais, que Ah, donc t'as B2B. inversé. Ouais, c'est C'est ça. pas grave, on En changera. boutique. Ah non, j'ai dit B2B. T'as dit B2, oui, B2B au début, Ouais, enfin, B2C j'ai eu après. B2B très peu. B2B en boutique, j'en ai eu très Ok. peu. Mais beaucoup principalement du B2C. Donc, ça m'a sensibilisé avec, mais pas de belle manière, parce que je trouvais que justement, l'acheteur B2B était toujours un peu comment on dit, c'est pédant qu'on dit quand le mec, M'as-tu ça, ouais, vu un peu m'as-tu vu, en un peu vouloir à faire des toiser de caisses? haut, tu Ouais, vois, prendre aussi, de hautain. hautain, Ça, voilà. ces gens-là. Ouais, et voilà, c'est ça. Et ça m'avait un peu écœuré, mais j'aimais bien quand même parce que oui, ça parlait plus de thunes finalement. Ça parlait, Hmm. je veux ça, j'ai les moyens, donc c'était plus facile à vendre. Alors, je dirais toujours que le B2B, à mes yeux, reste plus facile à vendre que le B2C parce qu'on est, entre guillemets, moins sans cesse de la négociation. On est sur des appels d'offres quand c'est des grosses entités. Mais par contre, on l'est beaucoup moins sur la négociation parce que, alors de mon expérience, en tout cas dans le télécom, Ok. parce que le mec, il a un parc de dealing. Ok, monsieur, je vous prends 500 balles par mois pour les dealings, plus 3000 balles pour la flotte de téléphone, donc le matériel. Ça rentrait dans son business plan. Ouais. Ok, c'est bon, terminé, on y va. Par contre, quand je tapais des pros qui ont 200 lignes, 300 lignes, 400 lignes, bah là, c'était des appels d'offres. Donc là, ils te mettaient forcément en concurrence avec tout le monde. Mhm. Donc avec Orange, avec SFR et tout ça. Bah, il n'y a que c'est là, de toute Oui, il façon, n'y à avait pas l'époque. Free encore. Ouais. Et là, bah, c'était clairement à celui qui baissait son froc qui gagne l'affaire, quoi. Non, mais clairement, hein. Vraiment? Ah, clairement, moi j'étais sur des offres de fou. Et le mec, c'était derrière, genre voilà, monsieur, on est à 6-9 centimes de l'unité de téléphonique de la minute. Bon, bah finalement, on est chez SFR, vous êtes moins cher, on a montré votre offre à SFR et ils se sont alignés. Ils regardaient que le prix au final. Ouais, ils Et regardaient le que le. service, on s'en foutait? Bah, en fait, en Ils étaient un vrai, peu quand tu as une grosse équivalents. faute comme ça Ouais. ça les emmerde tellement de changer d'opérateur alors qu'ils n'ont rien à faire, hein. C'est Hmm. toi qui fais les Changement de portages de ligne. numéros et tout. Mais ça les emmerde tellement de dire, bon les gars, vous me redonnez vos téléphones, on change de Ah puce, oui. machin. Hmm. En gros, je serais allé les voir pour dire, je m'en occupe sur vos 200 gars, j'aurais passé une semaine, mais c'est pas grave. Ils auraient dit, ok, c'est cool, vous en occupez. Mais eux, dire, bon, bah, ok, il faut qu'on distribue à chacun, il faut qu'on remette les catalogues, il faut qu'on copie les cartes SIM, que tous les contacts soient remis pour qu'on redonne ensuite au technicien. Ah merde, bah, le technicien est déjà sur le terrain, donc techniquement, il peut pas me donner son téléphone, ça les faisait Hmm. chier. Et Hmm. donc, en fait, bah, en gros, il servait de toi pour négocier avec son opérateur actuel. Hmm. Et là, quand j'étais face à SFR, mais là, c'était SFR, ils baissaient leur froc, hein. Hmm. Genre, ils sont à 9 centimes. Allez, monsieur, je vous le fais à 4. Mais tu manges comment? On mange pas. On- Bah, nous, on mange pas. Ouais, Là-haut, ça mange c'est apparemment. ça. Ça Ouais, puis s'endette en très vrai, en fort. vrai, ça mange Monsieur de ouf. Drahi a réussi à bien s'endetter. Mais c'est pour ça que Xavier Niel, quand il a dit un SMS c'est zéro, et quand tu penses qu'un SMS ça coûtait 30 centimes à l'époque, les mecs, comment ils se gavaient à chaque fois Ouais. que tu envoyais un SMS, un appel il prenait 15 centimes et 30 centimes dès que c'était hors forfait, alors Cette qu'un appel ça doit époque, coûter 10 cette centimes, époque, quand tu calculais ton même nombre pas. d'SMS que tu avais envoyé, Ah, mais c'était j'en suis horrible. à combien? 198, il m'en Putain, moi, je reste me 2. rappelle, encore étudiant, facture à 200 balles. Ouais. Donc c'était euro, justement, j'étais là. Mais J'avais qu'est-ce un qui s'est vieux passé? Panasonic avec une antenne qui était celui de mes parents, même pas le mien. Parce que j'avais eu mon premier téléphone au brevet. J'en ai eu 4 de téléphones dans ma vie. Je Ouais. garde longtemps mes téléphones. Et ouais, je me souviens où il indiquait, il y avait un genre de. Ouais, de décompte de SMS. Ouais. Alors là, vous êtes au troisième SMS, Oui, là, le quatrième, oui, oui, la c'est ça. cinquième. T'avais Tu quoi? l'écrivais et 70 tout. caractères, je crois. Ouais, Dès tu qu'il vois, ça dépassait faisait 70. parce que tu pouvais aller jusqu'à 20 SMS maximum sur un Ouais. seul message. Là, t'avais 1 sur 20, 2 sur 20. Ouais, parce qu'il comptait Et tout. genre, t'arrivais Ouais. au 3, t'avais juste mis bisou pour le 3. Tu te dis, Ouais. putain, il coûte cher le bisou Ouais, c'est là. ça, donc c'est vrai que c'était horrible. Et tu te rappelles, même, ça a été à un point où il y en a, ils mettaient plus d'espace. Oui, bah Parce d'où que en ça fait comptait. le Ils disaient, langage SMS, il est né de là. ouais, Le c'est ça. cadeau, ça te Ouais, faisait gagner des ouais, c'est caractères. ça, Et c'est du coup, ça. c'est resté. Ah, moi, c'était horrible quand je Et t'as recevais tous des les SMS. rageux. Il est où? Et où sont les espaces? Alors, attends. Grave. Oui, t'es sur le zéro, tac, puis t'attendais. Et il y avait une technique, il y en a, Ouais. Ils après mettaient des il y avait le points. concours de celui qui tapait le plus vite les SMS, puis Ouais. avec le bruit, tu sais, parce que plus il vieillissait le téléphone, Ils plus craquaient. il craquait. Ouais. Du coup, des fois, quand t'es en cinéma, tout ça, t'entends. Putain, ils mangent des Ça, pop-corn ou c'est bon, quoi? tu vas l'envoyer dehors ton truc là. Mais c'est vrai que. Non, mais après, ouais, c'est vrai que pour revenir au B2B, B2C, je trouve ça vraiment bien et c'est vrai que je conseille vraiment à un commercial qui veut vraiment devenir très bon de tout expérimenter. Et Ouais. effectivement, de connaître le B2B, c'est important
Moi, je l'ai connu 2 ans et ça m'a vraiment apporté, puisqu'après, j'étais resté dans le B2B à mon compte pendant sept Bien ans. sûr. Et c'est vrai que c'est une belle expérience. Par contre, c'est vrai que après, à la comparaison, en termes de négociation, je prenais plus de kiff à faire du B2C parce que là, ça parlait négociation. Mm. Alors que sur le pro, comme je te disais, c'était le portefeuille, le budget, le budget d'entreprise était de temps. Mm. Tu savais qu'il fallait pas dépenser tant et si tu dépassais pas tant, c'est bon, c'était OK. C'est assez carré là-dessus, ouais. Voilà. Et c'est vrai que donc du coup moins de marge de négociation ou alors tu négocies pas du tout. C'est voilà, je respecte votre plan je respecte votre budget, c'est-à-dire allez on y va. Business, Ouais. business. Et en fait, ce qui m'a un peu déçu dans le B2B, c'est ça, c'est qu'en fait je trouvais ça trop facile. D'accord. Et moi j'aime bien le challenge. En fait, c'est la question. Pourquoi on est venu à ce sujet? C'est parce qu'on a eu des réflexions là-dessus, enfin des demandes, et que moi j'avais posé un sondage sur LinkedIn Mm. où j'avais demandé quelles sont vos préférences, et est-ce que vous préférez, entre guillemets, trouver ça plus facile, vous, en termes, je sais plus, il faudrait que je le retrouve, c'était il y a 2 semaines, mais les résultats, ils étaient, bah forcément, s'y attendaient un peu. Ouais, Ça a été 68% préfèrent faire du B2B, ouais. et seulement ben, 32% pour le reste en B2C. Ouais. Mais je pense que c'est parce que déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent qu'avec du B2B. Donc c'est vrai que Mm. tu as beaucoup de postes de commerciaux où c'est principalement pour du B2B. Il y en a très peu qui sont pour du B2C. Ouais, mais quand tu vois la manière dont on va changer notre manière de procéder, en fait, ce qui me surprend, c'est qu'on parle beaucoup de authentique, humain, se rapprocher du client, être plus proche de ses consommateurs, etc., etc. Et cetera. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi éloigné en même temps. En B2B, tu veux dire? Non, de manière normale, si on parle de vente sans généraliser, tout le monde préfère le B2B parce que justement, il y a Cette barrière? ouais, ce forme Mais je pense, ouais, automatisée ouais, ouais. de dire finalement on est dans un cadre où ça nous rassure tous, Ouais, c'est tu ça. vois. En fait, on va dire entre guillemets l'inconvénient du B2C, enfin à mes yeux, c'est que si t'es pas authentique et que tu dévoiles pas de ta personne aussi, Mm. tu crées moins d'affinité. Et donc, du coup, ça peut être gênant, et c'est pour ça que je dis que ça peut être un inconvénient, parce que tu te dévoiles aussi. Mm. Tu parles de ta vie, tu parles de ton expérience. Et moi, pour moi, la meilleure façon de me rapprocher de mon client B2C, c'est aussi de parler de moi. Ouais. Et donc, du coup, tu te mets à nu. Tu acceptes de dévoiler quelques douleurs, tu acceptes de dévoiler quelques émotions que tu as ressenties. Mm. Et je pense que ça peut gêner certains. Est-ce que je peux comprendre? Qui se disent, mais moi, je préfère le B2B, j'ai rien à parler, je parle pas de moi, j'ai rien à dévoiler, personne connaît ma vie, je reste dans le cadre Mm. professionnel, je suis là pour présenter, pour vendre, tu me parles pas de moi, je te parle pas de toi, je te demande pas qui est ta femme et à combien tu as d'enfants, tu me demandes pas non plus, on reste dans le cadre professionnel, point. Et je pense qu'il y en a, ça leur satisfait, et tu en as beaucoup que moi je connais aussi, ça leur plaît de mettre une barrière avec son prospect, Mm. de ne pas se dire, voilà, chacun reste à sa place, voilà, on Tu mélange veux pas, on ça, n'a pas j'ai élevé les ça. cochons ensemble, voilà, c'est Mm. ça. Et on reste poli et courtois chacun l'un vers l'autre. Mm. Alors que moi, l'inverse, j'aime bien en fait être moi, c'est-à-dire que si je dois m'éclater, me moquer un peu du client, mais de manière rigolote, Mm. j'aime bien le faire, que Taquin, tu va. peux pas forcément faire en pro. Alors tu peux le faire de temps en temps, mais délicatement. Tu vas pas pouvoir trop aller en profondeur, on va dire. Et je pense que le B2B, c'est bien pour ceux justement qui aiment bien se dire on n'a pas élevé les cochons ensemble, Ouais, et on puis est chacun à notre il y a place peut-être et on ne aussi se une mélange histoire pas. de valorisation, Ouais, tu vois, mais pas dans le sens où la valorisation comme nous on l'explique, il faut que tu obtiennes la valeur. Là, c'est ce titre, tu sais, toujours l'image, le paraître, hmm. de dire, bah ouais, moi je travaille avec des grosses entreprises, je Ouais, travaille ça dans les c'est grands vrai. comptes, je Ouais. travaille avec des professionnels, tu vois, et dès que, enfin, moi je l'ai perçu comme ça, enfin, j'ai senti cette différence aussi d'un point de vue, ouais, prestige, dire, bah moi je fais du porte-à-porte. Hmm. Mais Et là c'est tu c'est fais, ah ça. ouais, et là on imagine vraiment cette image du mec qui a genre déjà enfin, il y a que les Jean-Claude Convenant, tout ça, où les films, en fait, les films, ce que j'aime bien, c'est que des fois, la fiction est proche de la vérité, Hmm. mais quand il s'agit de parler de la vraie réalité, des fois, ils se trompent totalement. Ouais, ou Genre, alors c'est embelli. Hmm. bah, le métier d'avocat, par exemple, dans les séries, c'est pas du tout ça dans Ouais, la vraie ouais, vie. ouais.
le métier d'un médecin aussi. Le métier d'un commercial, et souvent on voit le mec qui a plein de prospectus, plein de tout Ouais, ça, et qui va taper à ouais, des c'est portes, ça, tout bah ça, ouais, alors que c'est nous on n'a vrai. jamais été comme ça. Non. On avait certes une sacoche, mais on Bah, après, on arrivait. a l'ère du numérique. Les premiers vendeurs, Non, rappelle-toi, les mecs ah qui faisaient non, du parce que loisir, France Loisir. oui, C'était oui, mais l'horreur, c'était il y a ouais. 20 ans. Ouais, c'était il y a longtemps. Et mais du coup, on pense que c'est toujours comme ça. Et je pense que ceux qui débutent, parce que quand j'étais allé dans le Bordelais, là, quand j'avais fait mon tour du Bordelais en vélo, j'étais arrivé, tombé dans un village. Et il devait y avoir sûrement une équipe de commerciaux terrain qui avait été déployée pour des ventes de contrats d'énergie, c'était Hmm. sûr. Ils avaient tous, en effet, par contre, ils étaient tous Ah, mais comme là, ça c'est avec parce que leurs c'est les trucs. contrats Non, mais d'énergie, là, là. Ouais, et puis ouais, ils étaient clichés, quoi. ouais, ouais. Mais même sur le prestige, je pense que les gens, ils aiment mieux se dire, ouais, si je commence Mais commercial, après, c'est c'est vrai que, est-ce que l'image de base d'un mec qui dit tu veux être B2C ou B2B, je pense, il a gardé cette Ouais, image un peu cliché de se dire je pense. B2C, ça veut dire que je vais aller comme un crevard taper Ouais. des portes, frapper chez les gens, Mais je pense alors que que c'est bah, ça. aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est aussi ça. Puis Il sur y a la cette paye, peur. on se dit que ça paye moins. Par exemple, sur la Ouais. paye, si toi, à titre comparatif, alors, j'ai un peu je vais te laisser répondre. Bon, je connais un peu la réponse, mais vas-y, Ah, dis-moi. moi, je me suis largement plus gavé en B2C. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que toi, Mais t'es quand je te dis je l'exception me qui suis confirme la gavé, règle. je me suis vraiment gavé, hein. En fait, ouais, enfin, Là, tu pouvais faire du foie parce gras, que hein. dans la IT, tu gagnes bien. Mais en Dans fait, c'est pas ça, c'est que les l'industrialisation. pros. Alors après, j'espère que tout le monde n'est pas pareil. C'est que moi, en pro, c'était atteinte d'objectif, tu touches une prime de temps. En B2B, c'était à chaque fois, Comme. t'as un fixe, Ah oui. t'as pas une com, mais t'as une com à l'atteinte de l'objectif. Hmm, Donc si on te demande 10 ventes, tu hmm, touches un billet de 800. On te demande 20 ventes, tu touches un billet je sais pas moi, de 200, etc. etc. hmm. Enfin, c'était plus, bien sûr. Mais, c'était prime sur objectif atteint. C'était pas prime sur Ouais, com, ouais. c'était prime sur objectif atteint. Et alors que quand j'étais en B2C, c'était prime sur com. Donc plus tu Ouais, vendais, ouais. plus tu te gavais. Mais Et je trouve ça mieux d'ailleurs, parce que tu as toujours cet effet de la carotte qui est toujours derrière. Devant, putain, je peux l'atteindre celle-là. Encore oui, plus, t'es nos encore plus, limites. encore Et plus. c'est pour ça que je trouve d'ailleurs des fois t'es plus proche. C'est plus formateur le B2C quand tu veux être chef d'entreprise plus tard ou monter ta boîte, tout ça. Parce que ça, si tu veux être bon, tu es obligé de te responsabiliser un minimum. Mm. Alors que quand tu es dans le B2B, bah, c'est très très cadré, tu es Ouais, vraiment c'est ça. drivé à mort. Ouais. Et on pense justement à tort que parce que tu as été dans le monde du professionnel, donc que des entreprises, bah forcément tu vas être bon quand tu vas être entrepreneur. Mm. Alors que dans la vraie vie, un entrepreneur, il se remet en fait à nu. Bah, c'est Et ça. justement, là, Ouais. c'est ce phénomène à nu que tu parlais tout à l'heure. Je pense que c'est le plus dur parce que pour avoir échangé avec des personnes qui sont coachs, tout ça, bah, je pense à Delphine, je pense à d'autres coachs, Ouais. tout ça, qui sont beaucoup dans le B2B. Et je posais la question, pourquoi vous vous attaquez pas au B2C? Ouais, ils en ont peur, je Parce que pense. Il c'est y très a très cette peur. compliqué le Ouais. B2C. Et c'est vrai, c'est cette image de se dire, bah, tu dois te mettre à nu. Et Et puis, tu es puis, confronté plus au regard, en ouais, fait. ouais, Le ouais. pro, il te juge pas, Énormément. en gros. C'est t'es Pas commercial. sur ça en tout Tu es cas. habillé comme lui, quasiment. Tu es souvent en costard. Pour les pros, il y en a beaucoup qui sont en costard. Oui, oui. Exactement comme bah, le gérant, puisqu'il rencontre le Ouais, gérant ouais. souvent, ou le décisionnaire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que bah, déjà, rien que la tenue, tu mets une Hmm. barrière. T'es en costume face à un mec qui est en costume. Ouais, c'est vrai que c'est cette image de pas. Ça aseptise tout. Mm. Alors, et Mais c'est ça c'est. que moi qui me gênait justement. Hmm. C'est ce côté aseptisé, ça me gênait. Ce côté, on se fait des grands sourires et puis derrière, connard, Comme le quoi. showbiz, T'as quoi. pas signé, Et quoi. oui, en effet, il y a pas que de ça, mais c'est vrai Mais que oui. dans le monde du business, enfin, quand tu as une entreprise, c'est la guerre, quoi. Mm. Quoi qu'on en dise. Après, bien sûr, moi, j'aime bien la concurrence. Moi, j'ai toujours aimé la concurrence. Je sais pas pourquoi. Je trouve que bah, c'est challengeant, je pense. Et puis, à chaque fois, ça me rassure. Je me dis, s'il y a de la concurrence, c'est que le marché est là. Ouais, c'est ça, bien sûr, exactement, ouais. Ouais. Bah, tu prends Coca-Cola, il y a Pepsi. Mm. Et Et tu vois, puis, par exemple, je trouve que même pareil, une entreprise en B2B, je trouve qu'elle va plus, en gros, euh, pas t'exploiter, mais te prendre pour un con, clairement, qu'un particulier. Un particulier, s'il te sent honnête, hmm. il va se dire, ok, c'est bon, allez, on y va. Bah, Un pro, il va jouer avec toi. Bah, ouais. exactement comme moi dans les télécoms. Il y a des gros leviers de pouvoir qui se Il peut mettent. aussi bien, il peut se dire, il me plaît, j'aime bien le gars, mais je vais quand même me servir de lui Ouais, comme ouais, lièvre ouais, je pour vois ce aller que tu veux dire. négocier le mien. Ouais, En fait, il te prend pour un con, clairement, tu te ouais, déplaces, tu te fais chier, même si tu es bon,
Ils se dire, ouais, mais non, ça me fait chier échanger 200 lignes. En fait, je vais juste, tu vas juste me faire un devis, je suis content, et puis derrière, je vais te la mettre à l'envers. Alors qu'un particulier, il n'osera jamais te faire ça. Je trouve que bah, Parce qu'il y a un lien de confiance qui est beaucoup plus fort ouais, qui se lie. parce que c'est toujours, je crois que le temps, il est de plus en plus présent dans tous ces process de vente. Parce que comme tu n'as pas le temps, bah, tu vas aller au plus court. Mm. Et le plus court, c'est de faire juste des mises en opposition, Ouais, comparaison. c'est exactement Alors que le ça. B2C, c'est toi qui dirige le Ouais. temps et qui peut justement faire changer cette fameuse Ben, en plus, perception c'est des choses. exactement ce que tu dis, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, un B2B, ça parle chiffres. On- Un B2C, ça parle de tout. Et j'ai. Alors moi, je trouve que si j'avais pas fait de B2C, je pourrais pas me considérer comme un excellent vendeur. Ouais, mais ça, je suis d'accord, ouais. Ouais, ouais. Je... Quand j'ai postulé, Ah, je, tu fais par tous tes moyens, un mec qui je, fait que je du me B2B. suis même pas posé la question en fait quand j'ai arrêté. Donc quand j'ai dit ok, j'arrête l'avocature, tout ça, et je passe pour, je recommence à zéro dans un domaine. Je me suis dit, il me faut la plus grosse formation qui existe. Et donc, si tu veux te former, bah, il faut accepter des points de souffrance, tout ça, et pas se mettre dans le confort, tout ça. Hmm. Et quand on m'a dit, tu vas faire du porte-à-porte, Ah, mais là, en fait, c'est horrible, hein. Ouais. non, j'ai eu un sourire euphorique dans le sens où tu vas t'en prendre plein la Ouais, non, gueule, c'est ça, c'est mais ça. c'est exactement par Hmm. là qu'il faut passer. Hmm. Tu peux pas faire autrement Ah, c'est la que meilleure école. si tu veux vraiment être celui que tu veux devenir. Il faut pas que tu te caches, tu sais, j'aurais très bien pu accepter juste avec mes diplômes, genre le master en droit, me faufiler, tu sais, dans une entreprise en disant oui, oui, je peux faire commercial et en même temps, de par mes connaissances juridiques, bah, je peux me proposer pour les entreprises et tout ça, comme ça les rassure. Et comme ça, je reste sur un bureau. Bon, je déteste le bureau, tu le sais, mais genre, je me déplace quand même pour aller les voir et tout, puis ça reste cordial, bah, il est carré, forcément, il a fait du Ouais. droit, tu vois, le vieux truc Hmm. cliché. Bon, c'est le cas quand même. Mais tu vois, moi, je voulais pas ça. Et je me suis dit, si j'avais pas fait de B2C, j'aurais eu là un vrai complexe de dire que je suis très bon dans la vente. Parce Ouais, mais en plus, il m'aurait manqué ce truc, parce que il y a un phénomène dans le B2C, et je pense qu'il fait aussi peur à beaucoup de personnes, c'est le phénomène d'adaptabilité qui est très ouais, très c'est ce que fort à j'allais dire, avoir. ouais, justement. Et ouais. Mais c'est parce que c'est ce que j'allais dire, justement, c'est-à-dire que je me dis, quand tu es B2B, comme en gros, dès le départ, tu incarnes un rôle, Mm. de par ton costume, de par ta tenue vestimentaire, de par l'allure que tu veux véhiculer. Beaucoup de paraître, ouais. Voilà, du paraître. Alors que B2C, c'est ça qui est beau, justement, Ouais. c'est que tu n'as pas le choix. Tu es Ouais. confronté à ton propre regard, en Ah bah, gros. tu peux venir en Là, tu n'as pas le costume, choix. Ouais. une fois que t'es dans la rue, ton costume, t'es vu comme un ringard. Ouais, c'est Enfin, ça. Et même le mec, il ouvre la porte, il se dit, putain, c'est voilà. quoi? Vous allez me vendre quoi? T'arrives à Marion C'est une assurance? Courcharette, Ouais, c'est ça. genre ils vont dire, ah bah génial, regarde qui arrive. Quoi? Bah tu vois, lui, son salaire, ouais, bah il est plus haut que tout le village réuni. C'est trop ça. Non, et c'est pour ça que je me dis, et c'est pour ça que je trouve ça génial le B2C. C'est-à-dire que je trouve que c'est une superbe école Ouais, pour gagner en confiance, pour être confronté à sa propre image. Et quand tu es timide, que tu t'aimes pas tout court, ah bah c'est la meilleure école. ouais. C'est la meilleure Et je école. pense que ça a pas de prix, tu vois. Ouais. Moi, enfin, je dis Moi, ça mal. clairement, il y aurait quelqu'un qui serait timide. Ouais, je le prendrais parce que je Ouais, me dirais, ah bah tu vas en prendre plein la gueule, mais ouais. après, je peux te dire que tu vas monter Ah bah une fois que en, t'as passé ce en cap-là, confiance, c'est ouf. t'es quasiment inératable. Alors Mm. attention au phénomène d'excès de confiance qui peut venir derrière. Ouais. Mais ça, si t'es bien entouré, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est jouissif. Après, il y a un autre truc qu'on confond. Il y en a, ils font, surtout dans nos régions. D'ailleurs, j'ai fait ce post là sur les costards cravates B2V qui viennent dans nos villages et qui font peur à nos petits commerciaux qui pensent que c'est l'URSSAF qui débarque. Mais dans le B2B, il y a plusieurs strates. Ça va du plus haut, donc entreprise du CAC 40, Mm. jusqu'au petit coiffeur de Mm. notre village. Et là, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que ce B2B-là, Ah bah oui, oui, c'est c'est proche d'un ouais, B2C. exactement. Faut pas se Ouais. leurrer. Le boulanger, le coiffeur, c'est un Là, B2C quasi. tu peux avoir des coiffeurs qui ont un budget très restreint. Mm. Boulanger, c'est pas s'il commence, mais sinon, normalement, ça marche bien, boulanger. Mais voilà, on se comporte quasiment pareil là. Mm. Et c'est là qu'on était, je pense, très fort, nous. Alors toi, je sais que t'aimais moins le B2B que moi, mais sur les petites entreprises, Ouais, ça les va. kebabs, les trucs comme Mais ça, oui, ça me moi dérangeait j'aimais pas. bien m'attaquer au gros parce que c'était challengeant et puis que j'aime bien le milieu de l'entreprise. Mais c'est là qu'il faut pas se confondre. C'est genre, je fais du B2B.
qui est ton avatar client B2B? Mm. Bah, coiffeur, boulanger, ok, ok, tu fais du Ouais, B2B, mais comment ouais, tu y vas là-bas, ton B2B? ouais. Et c'est là que les gens ils se trompent, parce qu'ils mettent trop vite dans une case, et c'est vrai qu'on est habitué à ce phénomène-là en France de mettre dans des cases, mais si tu es commercial et que tu dis des B2B, pardon, et que ton B2B c'est un simple coiffeur, alors quand je dis simple, c'est Ouais, calme-toi Coco, le ouais, c'est pas coiffeur le il a rien contenu. demandé, Ouais. et là il faut vraiment faire attention à ça, parce que souvent il y a, là dans notre région franchement, il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent, Ben, en fait, c'est des gens comme toi et moi, mais qui sont mis en autonomie, quoi. Qui ouais, ont décidé d'être autonomes. et voilà, donc il faut y aller comme si Mm. c'était des B2C. C'est juste que des fois, quand il faut parler budget, là, ça va plus vite, on parle budget. Mais sinon, aborder le prospect, c'est pas comme un mec du CAC 40. Enfin, il faut vraiment pas tout mélanger dans le B2B. B2C, justement, ils permettent de. Si tu es à l'aise en B2C, je pense que tu es à l'aise en B2B. Ouais, À mes ouais. yeux, Mm. ouais, je pense. Sauf pour la partie où ça peut parler trop argent. Ouais, il y a un phénomène là Ouais, aussi. mais là, comme tu dis, c'est. Mais je suis d'accord, c'est-à-dire que. Et l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu es à l'aise en B2B, tu peux ne pas être à l'aise. Et Ouais. même très certainement, rares sont les gens qui sont à l'aise en B2C Bah, s'ils le sont en j'ai B2B. essayé d'en recruter deux, trois. Ah, c'est pas, ils arrivent pas, ouais. Ils perdent leurs moyens, au contraire. Ils Les sont, mecs, ils en sont fait, perdus, ils sont et des c'était putains vraiment le de progrès. paraître. Ouais, c'est Moi, ça. je me souviens. Alors, j'ai Bah, eu surtout que le un agent paraître. immobilier qui venait de Lyon. Donc, Baptiste se souvient l'anecdote Ouais. où il s'était pris une merde de chien sur les chaussures quand j'installais et que je l'avais amené en tape un samedi matin. Et moi, j'étais, enfin, vraiment raconter cette anecdote jusqu'au bout. Donc, je recrutais, on était en phase de recrutement. Et on faisait donc des sessions, où on faisait des cas pratiques, tout ça, et puis des questionnements. Et puis franchement, il était top, tu vois, il avait des bonnes réponses, il parlait très bien, très belle élocution, ça percutait très vite. Et je me dis, ouais, c'est bon. Mes derniers tests, bah, c'est de l'amener sur le terrain. Ouais. Et pas n'importe quel terrain, le terrain Haute-Saônois. Ouais. Donc je l'ai amené du côté de Dampierre, Dampierre-sur-Salon. S'il y en a qui nous regardent, coucou Dampierre. Euh, et je l'emmène dans un petit village. Je lui dis samedi matin, 10 h, on fait du tap-tap là-bas. Alors que tu sais, en plus, je travaille pas le 10 h. Mais Ouais. c'était pour lui dire que normalement, on peut travailler le 10 h, mais c'était pour voir aussi son niveau de motivation, volontairement. On y va 10 h. Franchement, t'aurais vu, c'était une matinée magnifique. Il faisait un superbe soleil, tout ça. Et, euh, et la veille, par contre, il était venu avec moi, mais pas une journée de terrain, mais c'était pour moi, je fasse le rendez-vous. Ouais. Accompagnement. Et après, donc il a rien fait. Hmm. Donc ce rendez-vous-là, par contre, eh ben, où j'avais installé juste après, c'est là où il s'est pris en Une effet crotte. une crotte sur la chaussure quand j'étais en train d'installer. J'étais sur l'escabeau, il me fait Arthur, qu'est-ce qu'il y a là? Je vois Baptiste, il s'est fait chier sur sa chaussure. Il n'osait pas bouger parce qu'il me tenait la perceuse, tu vois. Ça te disait quand Et j'ai fait ah ouais, chaud. C'était vraiment assez dégueulasse. même. Mais en fait, c'était des personnes super gentilles, tout ça, mais que sur la perception de la propreté, Ouais, on n'avait c'est pas la pas. même. Mais Ouais. c'était des personnes qui avaient les moyens, tout. C'était pas des cassos. Hmm. Enfin, ouais, je veux dire, c'est. Enfin, si, ils étaient cas social sur la propreté des lieux. Ouais. Mais sinon, c'était des personnes comme toi et moi qui s'exprimaient très très bien. Enfin, voilà. Et le lendemain, et moi, je suis arrivé sur le terrain, mais genre la banane, il faisait beau, tout ça. Tu vois, un petit peu ce temps qu'on a actuellement, la Ouais. temps d'automne, avec un air frais qui rentre dans les poumons. Et on fait la table, tout ça. Je le sens pas trop chaud et tout. Ouais, ils étaient curieux de la veille. Et là, en fait, je suis. Mais même là, ce phénomène de faire de la table, tout ça, il me dit non, moi, c'est pas mon truc. Moi, ce qu'il me faut, c'est des maisons avec plus de standing. Le standing. Et vraiment Ouais. le paraître. Il voulait Hmm. pas dire aux gens qui faisaient ça. Mais alors que moi, c'est tout l'inverse que je pensais. Je me Ouais, dis, bah mais ouais. chaque semaine, j'ai une histoire à Ouais, raconter. mais c'est ça Chaque qui est bien. semaine, j'avais quelque Mais moi, chose c'est à ça que dire. j'adorais, c'est de rencontrer bah, non seulement des personnalités différentes, mais donc là, les vraies Ouais, ouais, personnalités, parce que ouais. comme tu dis, comme on disait, il n'y a pas de faux semblants. Même des maisons différentes, une façon de vivre différente, des pensées différentes. C'est ça aussi que j'adorais, c'est la façon de voir les choses. Des préjugés qui Ouais, tombent. ouais, T'as une maison, elle est magnifique et tout, c'est des gros connards derrière. T'as une maison, elle est dégueulasse derrière, c'est des personnes avec plein. ouais. Enfin, il y a tout. Et à l'inverse, t'as le côté où tu dis, oh, laisse tomber, ça va être des proutes-proutes Ouais, bobos. ouais, Et mais puis en fait, des mecs oh, super ça te cool, des connards chamboule comme tout. toi. Et à la Ouais, fin, tu juges jamais. ouais, c'est Et ça. c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça te rappelle que pas de préjugés, découvre tout le Ouais, temps. Et ça, je l'avais eu quand j'étais en internat, quand j'étais jeune, tu vois, au lycée.
Et quand j'étais dans une chambre avec deux autres colocs d'internat, et on pouvait pas se saquer, tu vois, en début d'année. Il y en a un, j'aurais pu le défenestrer parce que la nuit, pour s'endormir, lui, il fallait qu'il écoute Skyrock, tu vois, mais avec Ouais. son poste, hein, Avec pas Donkey avec du les Fool. écouteurs. Donc, j'avais 10 foules jusqu'à 2 heures du mat, 3 En heures. plus, c'est Lui, il horrible de s'endormait sortir ça. tranquille. Moi, j'avais Ce 10 n'est foules. pas C'est là que ça. j'ai appris ce qu'était une boule caisse. Mais j'entendais quand même toujours. Et je Ouais. te jure qu'un jour, j'ai rêvé que je le défenestrais. Je te jure, je dis, mais je vais prendre, je vais le défenestrer. Et c'est devenu un putain de bon pote à la Ouais, fin de l'année au final. Mais Et c'est c'était juste parce qu'on a eu trop de préjugés. Lui, il m'a pris pour un mec, je ne sais quoi. Puis lui, moi, je l'ai pris pour ce mec-là. Et au final, on n'a pas. mais c'est comme moi, tu vois, à un moment, j'arrive, alors j'étais chez NJ, j'arrive pour des panneaux solaires. Et je sais pas si je l'ai raconté dans Sonar, mais du coup, en fait, j'arrive, le mec en kimono, genre à barbe, mais comme dans les dessins animés japonais, tu sais, la barbe du maître Ah chinois. oui? Ouais. Et là, T'es je me chaud? dis, ouais, je crois quasiment, Ouais, pas donc, beaucoup de qu'est-ce cheveux, ouais, que- ouais, ouais. Et en Oui, fait, ouais. je rentre dans sa pièce, donc déjà, il m'accueille dans son bureau, dans sa maison, avec un petit bureau de quoi. Voilà, je me dis, putain, déjà, on a les mêmes points communs, il a du Star Wars partout, un tableau Star Wars où je te disais, on voyait un quadripode impérial sur un décor de Franc-Comtois. Donc je me suis dit, putain, c'est génial le montage. Je dis, mais vous l'avez eu ça? Et c'est excellent. Je voyais, il avait tous les DVD, les livres de Star Wars et tout. Donc on a commencé à parler Star Wars. Et à la fin, et bon, je me dis, ouais, ça va pas signer. Le mec, il arrive en kimono, c'est un plouc, quoi. Hmm. Et en fait, à la fin, je fais, bon, bah voilà, machin. Il me fait, bon, bah c'est bon, on y va. Et j'étais à 16 000 balles, un truc comme ça, ou 18 000. Il me fait, ouais, ok, bon, bah c'est bon, on y va. Et je fais, ah, ok, bah du coup, pour le financement. Et il fait, non, non, c'est bon, je vais payer cash. Et je fais, ah, ok, bon, bah ok, d'accord. Et après, il fait, attends, attends, tu fais un 0%? Et je fais, ouais. Et il dit, mais c'est jusqu'à 10 000. Je dis, ouais. Et il dit, bon, bah les 8 000 je te les donne en acompte. Et puis les 10 000 qui restent, tu me les fais à zéro. Et je fais, ok, bon, bah voilà. Et là, le truc de ouf. Je fais, bon, bah d'accord. Donc alors, la fiche de paye, machin, ouais, par mois, ouais, on est à 6 000. Je- Et tu m'accueilles pieds nus en kimono? Et en fait, le mec, il était kiné. Mais en fait, Ouais. Mais laisse tomber. c'est ça C'est ça qui est que j'ai. Ouais, fabuleux. voilà, c'est ça. En B2B, tu tomberas souvent. Enfin, Le mec qui t'accueille pieds nus. Bonjour, venez dans mon bureau. grave, bah, ça sera peut-être ça avec nous, hein, mais moi, c'est possible que je sois pieds nus. Non, je serai toujours avec mes chaussettes molletonnées. Ouais. Vous le saurez un jour, mais je suis un frigo des pieds. Je suis obligé d'avoir des grosses chaussettes, jamais être rarement pieds nus, sauf quand je suis en tongs. Va pas Ouais. chercher mes pieds, ils sentent une tongue. Je dis là, Ouais. on Je suis chauffe. en ton. T'as gardé tes chaussettes polaires en ton. Mais t'as vu. C'est mieux qu'un Et en inventé. short, l'été. Le montage vidéo de ça, c'est une tongue avec une grosse chaussette polaire et tout, et le mec en short. Il est doux, lui. Mais c'est ça, alors que quand tu es dans un B2B, alors justement pas c'est B2B ou c'est quoi faire tout ça, où tout le monde s'habille en costume, Hmm. là, c'est en gros, c'est uniforme pour tout Ouais, le c'est monde. ça. Alors que tu peux, 2 heures après, le voir chez lui, ce Et même le mec, patron, il est en il est tongs avec un en vieux t-shirt exactement, de t-shirt Homer Simpson Simpson, avec ce fameux, et avec, en donut. vous êtes fait un sandwich avant? Oui, pourquoi? Il Ouais, c'est vous en ça. reste un peu là. Ouais, c'est ça. Bah, rappelle-toi. Ah non, t'étais pas avec moi. Quand j'étais chez Vérissure, on avait été installé le patron Ouais. je crois que ça s'appelle le café, c'est ça? À Besançon, on a un espèce de restaurant gastro un peu qui s'appelle le café ou je sais plus quoi, ou café-bar ou je sais pas quoi. Enfin, alors c'est peut-être pas Besançon même. Et en Il y a un fait, café, oui, et mais. en fait, c'était le patron. Donc du coup, Nico qui allait souvent aller manger là-bas, il disait, ah, mais c'est le patron du truc. Moi, je dis, bah, je connais pas. Et il dit, mais vous êtes le gérant du café et tout. Il dit, ouais, ouais. Et là, en fait, on l'accueillait en mode geek. Ouais. Mais mec, c'était un Eh, gros c'est ça geek, un qui est gros fan des passionnant. mangas. Ouais, ouais. Et attends, au point où te dire que quand on a fait le tour de la maison, il avait sa femme il y avait des photos de sa femme déguisée en mode manga, tout ça, avec des T'imagines perruques blondes l'histoire? et tout. Tu Mais tu rentres. sais, en plus, un peu décolleté. Donc, Nico il était comme un ouf. Il fait, mais putain, regarde le truc. Et moi, j'étais resté neutre. Ouais, d'accord, bon. Du coup, on mettrait la caméra là. Et puis, Mais et c'est c'est. ça qui était énorme, c'est que tu dis, le mec, c'est le gérant d'un des plus gros cafés de Ouais. Besançon. Et derrière, une fois qu'on arrivait chez lui, c'était en mode, le mec hyper cool, fan de manga. Et en plus, il parlait comme nous, quoi, au final, tu vois. C'était Mais pas le mec. c'est ça qui est ouf. Moi, pareil, bah, avec
CIGEC, la grosse entreprise de bureautique, tout ça, où j'étais d'abord été appelé en rendez-vous B2C. Et tu rentres dans la maison, alors c'est une belle maison, mais tu vois, elle en fait pas la question plus. Oui, il y a une Audi garée devant, mais je veux dire, et je fais l'installation, ça se passe. Je m'en souviendrai toujours. Je commençais ce rendez-vous si c'était bien parce que j'étais arrivé avec mon break de 107, toujours là. Ouais. Mais voilà, c'est ma petite titine, j'aime bien me balader avec. Et j'avais commencé Vérissure, donc on n'a pas de voiture de fonction, donc j'arrive avec mon break de 107, tout ça. Donc c'était pour dire, c'était les débuts, hein. Mm. Et je rentre, voilà, je m'installe, je fais rendez-vous. Et là, je continue mon rendez-vous. Et là, je la vois sortir un calepin. Elle me fait, allez-y, je prends des notes. Vous me vendez du rêve et tout Ouais, sur ouais. toutes vos argumentaires et tout. Et je fais, ok, bah, je continue mon truc, tu vois. Et puis à la fin, j'arrive à l'étape du closing et tout. Et bah, mes justifications, fait, Laurent Barre, tout ça, Ouais. continuez, continuez. Et puis donc à la fin, je fais, on y va. Elle fait, bah oui, 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 on y va depuis longtemps, c'est bon. Je vais ok, j'ai Ouais. fait, vous allez venir pour installer mes entreprises. Puis tu vois, je me dis, ok, très bien, les entreprises, ok. Et, Mais euh, ça, c'est magnifique quand même, comme et ça. donc j'installe, je croise son fils, Max et tout. Bah, Valérie et Max, je vous fais un coucou si jamais un jour vous Mm. passez sur Sonar. Et tu vois, tout était sympa. Et après, j'arrive pour équiper les entreprises, mais il n'y en avait pas qu'une. Il n'y en avait pas deux, il y en avait trois, tu vois. Ouais. Et je fais à la fin, donc il me faudra un RIB, tout ça, et puis un truc peut-être pour vérifier les comptes, enfin, savoir si elle est bien solvable. Enfin oui, bon, après, si l'entreprise, elle fait 8 millions par an de bénéf, je, attends, je tape sur là, Ouais. en fait, comme tout allait très très vite, je tape, hein, Et effectivement, c'était ok. la Et géante. je vois la gérante, ok. Ouais. Je vois ah oui! Mais là, et tu dis, Ouais, et ouais, tu c'était des dis. personnes, et c'est ça qui est fabuleux, Ouais. parce que, non, je pense que si à l'inverse, parce que par contre, quand j'étais allé dans ses bureaux, et là, elle doit reprendre Ah, son voilà, rôle si c'est son, de la gérante. gérante, de Ouais, ça. dirigeant, elle Ça, a t'es pas. raison, même si elle Ouais. était cool, mais tu sentais que là, Mm. Ouais. c'est stricto sensu, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que tu découvres vraiment les gens, et je pense que c'est ce qui nous plaît à nous deux, même si moi j'aime bien le côté B2B, en fait j'aime bien le gros côté business. J'aime bien me faire un gros contrat. Ouais, C'est c'est vrai que ça. de temps en Mais temps, en un fait, gros c'est pour ça que moi, contrat, je pense que les gens se disent le B2B, c'est mieux parce qu'ils ont cette image de. Je crois, hein. Alors, c'est ma vision des choses. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait du B2B aussi. Parce que j'avais cette image de me dire, forcément, vu que c'est des contrats pro, je vais me gaver. hmm. Ah, Et il en doit y avoir fait, ça, hein. et je pense que tout le monde se dit, ah bah oui, comme c'est du pro à pro, c'est des produits, je vais pas les vendre qu'un produit. Je vais en vendre effectivement peut-être 20 d'un coup, Hmm. 30 d'un coup, 200 d'un coup, comme moi par exemple pour les téléphones portables. Et c'est pas pour autant que je me gavais comme un porc. Mais je pense qu'on a cette image de se dire, ah bah si, mais B2B c'est mieux parce que tu as, l'image de la Plus de boîte, flouze. t'es pas confronté à toi-même, et puis quand es payé, tu te fais des plus gros salaires. Alors Hmm. qu'en fait, finalement, je me suis largement plus Ouais, gavé en B2C. mais parce que, puis on va se dire, ah bah, c'est plus simple, on va prospecter soit par téléphone, soit Ouais, il y a des process par déjà mis en mail place et et tout. puis ils sont tous habitués, puis voilà, Puis tu es sur des elles ont un plateaux chiffre où. d'affaires et tout, alors C'est vrai qu'il y a que. aussi ça d'ailleurs. Le B2C, tu es tout seul. Hmm. Alors que le B2B, tu es Bah, sur des B2C, déjà open que tu peux pas faire space. phoning, B2C. Ouais, bah tu peux rarement en C'est faire. C'est interdit vrai que par la c'est pas loi, compliqué, c'est c'est compliqué. interdit, c'est Ouais. illégal. Oui, c'est vrai que Ce oui. que tu peux faire, par contre, c'est rappeler s'il y a déjà eu Ouais. une demande. Mais en B2B, tu peux quasiment tout faire en termes de démarchage. Hmm. Quasiment. Alors que tu vois, par exemple, en B2C, si on prend le modèle belge, on peut déjà plus démarcher, Hmm. par exemple. Ouais, bah ouais. Donc tu vois, ça crée des freins. Donc ça demande à se creuser plus et tout. Mais Ah, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Des fois, c'est dur, hein, d'ailleurs. Le B2C, quand tu es là, tu es tout seul dans ta titine. Tu sors, t'as personne. oui, mais c'est Tu te ça dis, qui doit putain, faut déranger. que. Ouais, c'est ça. Et je, Alors que le pro, tu dis, t'es au bureau. Tout le monde part du même truc, du même principe. Ils font de la prospection téléphonique pour du pro. ouais, Ils on va prennent faire des sessions rendez-vous. Ils sont phoniques, ensemble. tac, Ils prennent ouais. des pauses ensemble. Ils mangent Ouais, ensemble. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là de se dire, ça rassure de. ça rassure d'être Ouais. avec des collègues, de lier de sympathie. T'es pas tout seul. Mm. C'est vrai que Ouais. le B2C, ça peut être dur des fois de se dire, bah, je suis chez moi, je travaille de chez moi, je pars de Partir chez de chez moi. moi, Ouais. j'ai rendez-vous à 18h, faut que j'y aille là et tout. Il y a un phénomène d'adaptabilité, c'est vrai que c'est. Mais c'est passionnant. Ouais, Ouais. franchement, alors qu'au départ, enfin, c'est vrai que quand j'ai commencé, tout de suite, on m'a mis en référent B2B Et parce que comme tu dis, parce que tu fais du chiffre plus facilement et aussi en puis j'avais fait B2B, mes tu fais des affinités de gros. par le droit des affaires, tout Hmm. ça, où tout de suite ça me parlait, genre un mec qui Ouais, c'est essayait de me ça. bananer, oui, moi j'ai fait comme ça, je fonctionne comme ça. Ça, vous pouvez pas, monsieur, hein, si vous êtes en structure comme ça, vous avez pas le droit. Ouais, ouais, tu connaissais.
Ouais, c'est vrai que c'était Ouais, bien. et du Justement, c'est coup, pour là, ça et le que. mec, il fait, ah, je peux pas y faire à l'envers, c'est pas un simple commercial Hmm. Ouais, bah terrain, oui. tu vois, et là, du coup, il fait, ah, j'ai affaire à un pro En de plus, toi, t'étais dans un truc de l'entrepreneuriat. l'entreprise. Mais du coup, là, ça matchait plutôt pas mal quand je disais deux, trois petits filons de sa structure. Bah voilà, vous êtes en SAS, SARL, SARL, vous pouvez faire ça. ERL, c'est vraiment votre vraie dénomination et tout. Il fait, ok, donc Hmm. du coup, là, je peux pas le baiser sur ce que je raconte sur ma compta. Ouais. Bah ouais, c'est Et ça. là, tout de suite, il dit, et là, tu calibrais. Mais sinon, en termes en termes de vécu, je suis ultra frustré actuellement de ne pas être sur le terrain, hein. Je Ouais, te le ouais. dis Ah, moi aussi, direct, là, hein. ça me manque, hein. Je te le dis C'est pour ça que je te direct, disais, il faut qu'on aille. mais l'annonce, elle va être belle, celle Ouais. qui va arriver. Mais c'est vrai que je pense que le B2C, c'est ça qui fait peur. Alors, est-ce que c'est de la feignasse? Enfin, de la fainéantitude, là, pour le coup. Pas la feignasse, parce que ça demande beaucoup plus de travail de fond. D'ailleurs, c'est une élève qui doit tout faire elle-même, parce que le patron, c'est un teubé, et il pense qu'on fait des ventes en un claquement de doigts une fois qu'on a le produit, et qui veut, lui, ne pas faire le commercial, qui envoie donc le commercial à la mort. Il n'y a rien de préparé, juste un prospectus dans les mains, tu vois. Hmm. Que dalle. Hmm. Et du coup, là, tu as un travail de fond énorme à faire. Mais c'est pour ça que c'est pas. Moi, enfin, c'est un jugement personnel, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu pareil, c'est que je me dis, je comprends pas qu'un patron puisse monter une structure à partir d'une idée qu'il a, si c'est pas la vendre. Et t'en as beaucoup, c'est ça. C'est que c'est des patrons, ils ont C'est l'idée, un vrai sujet, ouais. et puis derrière, ils se disent, non, je vais prendre des commerciaux pour ça. Moi, je sais pas la vendre, mais tu as envie de dire, mais avant de la créer, ton idée, il faut que tu saches la vendre, parce que comment tu vas apprendre à tes commerciaux à vendre ton idée? C'est un vrai sujet. Ouais, C'est c'est un vrai vrai que, ouais, sujet et je pense qu'on on le va peut-être fera pas. enchaîner sur un prochain épisode là-dessus. Ouais, On peut s'arrêter là. Je pense que ça doit faire une on demi-heure met à qu'on... suivre, trois petits Ouais, points. à suivre sur Ok? ce sujet-là. Allez. Épisode 22 de Sonar. Est-ce qu'un patron doit forcément savoir vendre? Ouais, c'est Suite au prochain parti. épisode.